C'est l'invité café. Jean-Christophe Bouissou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'actuel ministre, je le disais, du logement, de l'aménagement du territoire, chargé des transports interinsulaires. On ne va pas refaire tout votre parcours politique, une émission ne suffirait pas, mais pour nous résumer, en l'espace de 10 ans, vous avez traversé l'échiquier politique, devenant tour à tour proche de Gaston Floss, puis conseiller d'Oscar Temaru, avant de créer votre parti, le Rautahi, le Rassemblement pour la Polynésie française, proche de l'UMP. Est-ce que changer ainsi de, j'allais dire, crèmerie politique n'est pas un peu déroutant pour les électeurs qui peuvent aller jusqu'à vous taxer d'opportuniste? Je n'ai jamais été conseiller d'Oscar Temaru, donc ça c'est ce qu'on colportait dans certaines presses et sur certaines radios. Par contre, c'est vrai, j'étais secrétaire général du Tarawera Wilatila pendant de nombreuses années. Je suis resté quand même de 1997 à 2005, donc c'est pas un changement intempestif que l'on constate. Et puis je suis aujourd'hui au sein du Tarawera Wilatila comme mes amis du Tarawera Wilatila. C'est-à-dire que l'ensemble des cadres de ce parti aujourd'hui se retrouvent ensemble avec Édouard Fritsch à la tête. Donc ce ne sont pas des changements intempestifs. J'ai mon parcours donc politique. Donc il y a une logique. Vous savez, dans la vie, c'est ainsi. On ne peut pas faire des décisions en étant juste de bout en bout. Il y a des expériences dans la vie. Et toutes ces expériences, au fait, me servent aujourd'hui dans ce que je fais, à la fois sur le plan de la direction du pays, mais aussi sur le plan des communes et du service à la population. Nous allons parler de votre programme dans un instant. Nous allons d'abord au standard prendre une question. C'est une auditrice qui nous appelle. Bonjour. Yaurana. Déjà, bonjour à toute la Polynésie. Yaurana, Jean-Christophe. Bonjour. Alors voilà ma question. J'ai posé la même question à Théoura l'autre jour. Tous les jours, je passe devant. Donc il y a côté mer, au niveau de Tiperui, des personnes qui se sont installées au niveau du pont. Je voudrais savoir, parce que j'ai posé la question sur Papeete et on m'a dit que c'est bien la commune de Fa'a qui est en charge de ces personnes-là. Comment on peut laisser encore ces personnes vivre là alors qu'il n'y a pas d'évacuation de leurs déchets? C'est sale, c'est dégueulasse. Est-ce qu'ils ont un titre de propriété? Est-ce qu'ils ont le droit d'être là? À ce moment-là, tout le monde a le droit d'aller n'importe où et n'importe comment. Donc je voudrais savoir comment vous, en tant que future maire, vous allez pour ces personnes. Alors, je veux bien qu'on me dise on va leur donner du travail et un logement, mais il faudrait déjà, je sais pas, peut-être leur redonner un peu de dignité et puis leur apprendre le savoir vivre bien. Merci. Comme il faut. C'est pas méchant, hein. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question. Vous avez raison, en fait, la limite de Fa'a est après le skatepark. Donc, effectivement, ces familles se situent dans la circonscription de la commune de Fa'a. Et figurez-vous que j'ai demandé à notre ministre de la Solidarité, il y a déjà plus d'un an maintenant, de mener une enquête sociale, puisque d'abord, c'est une problématique de solidarité. Et l'enquête sociale a été réalisée. Il s'avère que nombre de ces personnes qui sont situées en bord de mer habitent à Tiperui, c'est-à-dire vivent dans des logements du côté de Tiperui. Et donc les baraques qui ont été conçues sur place sont des baraques de villégiature. Donc, il reste maintenant pour régler ce problème. Donc, nous avons proposé, bien entendu, à certains de pouvoir les reloger. Le refus de leur part, il reste maintenant à appliquer tout simplement le droit et la loi. C'est-à-dire que le maire de Fa'a se doit d'intervenir. Par la force ? D'abord, dans un premier temps, en leur faisant comprendre, parce que si vous avez bien remarqué, il y a quand même des drapeaux indépendantistes du Tarawera Wilatila qui flottent au-dessus des toitures en tôle. Donc il y a bien quelque part quand même un étonnement véritable de notre part. Je crois que quelque part, s'il y a un drapeau indépendantiste au-dessus, c'est pour envoyer un message au maire de Fa'a en disant nous sommes quelque part copains politiquement, et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui que le maire de Fa'a ne bouge pas. Nous retournons au standard prendre une autre question. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, posez votre question.
Bien le bonjour tout d'abord à toute la Polynésie et aux auditeurs qui nous écoutent. Et bonjour également à notre candidat Jean-Christophe Buissou. Voilà ma question, elle est celle-ci. Que prévoyez-vous dans votre programme pour les familles qui sont touchées par les expulsions? Parce que je suis résidente de cette commune et je les côtoie tous les jours. Et des expulsions affluent de toutes parts. Enfin, voilà, je voulais savoir quelles étaient vos préconisations pour ces familles qui sont dans le plus grand désarroi. Voilà, merci. Merci pour votre question. Alors là, ça dépend des dossiers, j'imagine. Alors, d'une manière générale, il faut quand même avouer que FAA s'est construite d'une manière un peu empirique, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu de réflexion en termes d'aménagement du territoire. Regardez bien, lorsque vous traversez cette commune, vous avez tantôt quelques industries, vous avez des habitations, vous avez des sites publics, vous avez des écoles, ensuite vous avez des habitations, enfin bref, voilà, FAA s'est réalisé de cette manière-là sans qu'il y ait une réflexion et une vision d'ensemble. Et la problématique du logement... Vous voulez changer ça ? Oui, puisque je propose dans le programme tout de suite de travailler sur le futur PGA et de le mettre en œuvre d'ici 3 ans à peu près. Alors vous avez raison de poser cette question parce que depuis que je tourne sur FAA, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de familles qui vivent sur des terrains ne leur appartenant pas. Ce sont des gens qui, depuis des décennies, ont construit leur maison de fortune. Les gens ne sont pas propriétaires très souvent, ou ce sont des gens qui louent des terrains et qui sont en situation d'expulsion aujourd'hui. J'ai dénombré pas moins de 400 familles qui vivent dans une situation de précarité avancée. Donc je propose Allez-y. La réalisation d'une zone résidentielle et de la réalisation de 400 parcelles sur le domaine Bonnefin qui est situé au-dessus du terrain de football Louis Ganivet. C'est un terrain qui a été acheté par Francis Sanford dans les années 70. Lui-même a gardé pour FAA le terrain de football et le terrain qui est situé en amont et qui se développe jusque vers Oremou est un terrain qui est de 70 hectares et qui peut accepter 400 parcelles avec des zones de vie, des plateaux sportifs, des zones agricoles où les familles qui n'ont pas de formation, par exemple, peuvent aussi faire l'agriculture. D'accord. À quel endroit exactement vous avez Au-dessus du terrain de football de Louis Ganivet. D'accord. Et il ne s'agit pas pour moi d'aller réaliser un lotissement comme, par exemple, Teroma 2 ou Teroma 3. Ce dont les gens ont besoin, c'est de revenir sur la notion de propriété. C'est une valeur que d'être propriétaire et de pouvoir dormir tranquillement avec ses enfants le lendemain matin sans se dire qu'on va subir une expulsion de la part des gendarmes et de la force publique. Donc, et par contre, les gens peuvent construire la maison qu'ils souhaitent ou alors on peut les aider au travers des FARE OPH. J'ai réalisé, juste pour en terminer, 2 lotissements de ce type à Fanater, qui est situé en face du Beachcomber. Les gens peuvent aller voir. Les gens ont payé 14 000 francs par mois pendant 10 ans pour devenir propriétaires. Et puis, des FARE OPH ont été conçus dessus. Et c'est pareil pour le Petit Bonnefin qui a été réalisé il y a déjà quelques années. Alors, Jean-Christophe Buissou, est-ce qu'à l'instar du vice-président Tevaro Fritsch, si vous êtes élu maire de FAA, vous démissionnerez de votre poste de ministre ? C'est pas ce que souhaite la population. J'ai clairement posé la question pendant les réunions. Ils y trouvent un avantage. FAA a trop de retard. Voilà, et avoir à la fois une commande, je veux dire des commandes au niveau du pays pour pouvoir agir, et notamment sur ma commune de FAA, ce sera pour moi un avantage. Maintenant, je vous rappelle, et Tevaro Fritsch a raison de le dire, c'est de la seule décision du président Édouard Fritsch. Je disposerai en fonction de ce qu'il prévoira. D'accord, mais vous comptez pas démissionner. Non, ce sera un avantage plutôt que de demeurer ministre du Logement et de l'Aménagement pour procéder à une restructuration de la commune de FAA. Une dernière question au standard. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, posez votre question. Au journaliste et à Jean-Christophe Buissou. Bonjour. Voici ma question. Est-ce que quand tu seras maire, vas-tu garder en gérance l'eau et les déchets verts au sein de la commune? Maruru. Alors je vais répondre toute go, oui. Nous gardons la gestion de l'eau au sein de la commune. Je ferai remarquer d'ailleurs que je m'étais présenté il y a déjà quelques années
en tant que candidat maire à Fa'a, et on m'accusait, l'équipe actuelle, d'être celui qui mettrait en place les compteurs. Vous avez remarqué que ça n'est pas Jean-Christophe Bouissot qui a mis en place les compteurs, et ça n'a pas non plus changé sur la tarification de l'eau. Donc on garde en régie, bien entendu, y compris sur le traitement des déchets verts. Maintenant, en ce qui concerne les déchets et le traitement des déchets, il faut maintenant prendre une décision courageuse. Il faut qu'on arrête l'exploitation de cette décharge de Montmouvaille. Les gens ne le savent peut-être pas, mais en période de pluie, tous ces immondices tombent dans la rivière Piafou et se retrouvent ensuite en mer. On remarque d'ailleurs qu'il y a des associations qui chaque année viennent ramasser des pneus et des tas de sacs plastiques et d'immondices. Ça vient directement de Montmouvaille. Donc il faut que l'on prenne cette décision, et je m'engage à garder évidemment les tarifications de ramassage et de traitement des ordures au niveau actuel, c'est-à-dire à 20 000 francs par an, et tout en adhérant évidemment à Fénois pour qu'enfin on commence à trier dans notre commune, à réduire les déchets, à utiliser les restants de main que nous avons pour en faire du compost dans les jardins, et puis traitons nos déchets verts pour diminuer les volumes. Vous ne craignez pas que vos adversaires, à un moment donné, bien aussi exploitent, j'allais dire, cette situation, c'est-à-dire qu'il y ait 2 candidats Tapura sur la ville? Non, il n'y a qu'un seul candidat Tapura. Il ne faut pas créer... deux de la même famille, en tous les cas. Non, oui, bien sûr. Vous savez, on s'est même rencontré avec Théoura. Théoura m'a expliqué ce qu'elle souhaitait faire. Je lui ai dit, bon courage. Voilà, elle a ses idées, elle a sa vision des choses que je respecte. Ce que je lui demande simplement, c'est que si jamais il y a un deuxième tour, qu'il y ait un soutien. Si c'est elle qui le vend, je la soutiendrai. Donc il n'y a pas de problème. Alors, pour faire campagne, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant? Vous avez 1 minute 30 pour vous adresser directement aux électeurs de Fa'a. Je crois que depuis que je tourne sur Fa'a, nos électeurs connaissent le programme. C'est un programme qui est structuré, qui est réfléchi, qui commence par le bon bout, qui parle d'aménagement de notre commune, qui parle de cohésion sociale. Je veux réaliser le parc de Vaitupa. C'est une nécessité pour la vie de nos familles. Aujourd'hui, il faut que l'on aille s'expatrier sur Punavia, sur Papeete, sur Pila, pour trouver un peu d'espace de vie pour nos familles. Ça donnera aussi des emplois, parce qu'il y a des tas d'activités qui peuvent se créer autour du parc et la marina que je souhaite réaliser sur place. Je prévois à l'intérieur de ce parc une plage suspendue comme au Beach Camber pour que les gens puissent venir se baigner dans de bonnes conditions en pompant l'eau du côté récifal et en faisant une véritable plage magnifique pour que les gens puissent venir chaque week-end et voire même dans la semaine pour faire du sport. Ça va pas coûter trop cher tout ça? Écoutez, vous savez, il faut avoir les moyens de ses ambitions. D'accord. Vous avez chiffré alors tout ça? Oui. Alors, nous avons chiffré l'ensemble de ces... Alors, il y a bien entendu des financements publics au travers du pays. Lorsqu'on parle de parc, on parle bien d'intervention du pays. Lorsqu'on parle de marina, on peut imaginer que la marina de Vaitupa puisse être sous l'égide de la commune de Fa'a. Je rajouterai une chose, et ça c'est très important. Quelques secondes. C'est de permettre aux familles de Fa'a qui ne possèdent pas de terre de devenir propriétaires sur les 10 années qui viennent. Je m'y engage, je sais comment faire, et nous avons les moyens d'y parvenir. Et enfin, c'est d'assurer bien entendu la sécurité de nos compatriotes en renforçant les moyens de la police municipale et en demandant l'installation de la DSP sur Fa'a. Merci beaucoup Jean-Christophe Bouissou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat au municipal sur Fa'a, tête de liste de Tapura Wira Tirano Fa'a. On aura notamment retenu que vous êtes pour la réalisation d'une parcelle, donc 400 parcelles si j'ai bien compris, au-dessus du terrain de foot Louis Gavinet. Vous voulez garder la gestion de l'eau, vous vous engagez en tous les cas également à créer un parc, c'est ça le parc de Vaitupa, et donc des emplois à la clé qui iraient avec. Merci beaucoup. Donc sont également, je le rappelle, en course à Fa'a, Laurent Tarahou que nous recevrons lundi à la tête de la liste Fa'a No Ananahi, et puis
Aldo Stergios du mouvement citoyen Terima Hono, Heya Parao donc de Fa'a Tia Mai, Jean Temaori de Te Amuitaira a no Fa'a, et Teura Tarahu, tête de liste de Tamari Fa'a a Ioa, Oscar Temaru, enfin maire sortant, à la tête de la liste Tous Ensemble, Tapura, Tawera, Tavini, Ya Fa'a. Merci. Merci à vous. C'était l'invité café du lundi au vendredi.